Alors j'aimerais parler sur Ézéchiel 36, ou quelque chose qui se trouve dans Ézéchiel 36. Et Ézéchiel est un homme de Dieu, un prophète, un grand prophète de l'Ancien Testament. Et si vous regardez tout le début du livre d'Ézéchiel, c'est le Seigneur, l'Éternel, m'a parlé et m'a dit. Et il est constamment en train de rappeler ce que le Seigneur lui a dit pour le peuple. Et ça, c'est merveilleux. Dieu lui a demandé des choses extrêmement difficiles. Parce qu'il avait un rôle de représentant de Dieu, lui a demandé des choses difficiles. Et Ézéchiel, à chaque fois, a obéi à la volonté de Dieu. Et ça, c'est remarquable. C'est pour ça que Dieu pouvait lui demander des grandes choses. Au chapitre 36 et au verset 23, et vous allez reconnaître certaines choses qui ont été dites précédemment dans l'introduction. Au verset 23, « Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. » Et ici, c'est le premier point. Le Seigneur veut sanctifier, veut que son nom soit sanctifié. Jésus le savait quand il a dicté la prière du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Il savait que c'était la volonté du Père. Il savait que c'était un des fondements, c'est un des fondements de la vie chrétienne, c'est que le nom de Dieu soit sanctifié. Et on a entendu tout à l'heure que lorsque l'on bénit les uns et les autres, on impose le nom de Jésus, le nom de Dieu sur ces personnes. Mais le peuple n'a pas sanctifié le nom du Seigneur. Et vous savez que c'est pour ça, vraisemblablement, qu'il y a tant de gens qui refusent de connaître Dieu, qui disent qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec les chrétiens, parce que les chrétiens n'ont pas honoré le nom de Dieu. Ils n'ont pas représenté le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu nous a été donné. Lorsque l'on dit qu'on est chrétien, on porte le nom de Christ. Et comment pouvons-nous échapper en se disant chrétien, en portant le nom de Christ et en ayant des comportements qui le déshonorent? Parce que le monde voit ça. Le monde voit que les chrétiens font des choses qu'ils ne doivent pas faire. Que, comme je dis souvent, les chrétiens, quelquefois, quand ils font de l'évangélisation, ils veulent impacter les gens, ils veulent impressionner les gens, donc ils choisissent ce même genre de musique, ils choisissent les choses qui vont plaire au monde. Mais ce dont le monde a besoin, c'est de voir des modèles d'hommes et de femmes qui vivent en sanctifiant le nom du Seigneur. Le peuple d'Israël ne prononçait même pas le nom de Yahweh, parce que le nom de Dieu était saint. Mais en fait, en faisant ça, ils oubliaient que le nom de Dieu, c'est plus que une longueur d'onde. C'est pas un son. C'est pas une onde visuelle. C'est une personne. Le nom de Dieu est une personne. C'est Jésus-Christ lui-même. Et on sait combien, pour nous, notre nom est important. On n'aime pas que notre nom soit sali, soit méprisé. Mais combien c'est plus important pour le Seigneur. Et là, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, je sanctifierai mon nom.
Et en fait, c'est son peuple qui est son nom. Et le Seigneur, c'est lui qui nous sanctifie. Et quand on est sanctifié par lui, alors on sanctifie son nom. Parce que la sanctification de son nom, c'est la sanctification de son peuple. Est-ce que ce matin, on veut non seulement prier que ton nom soit sanctifié, mais comprendre que quand on prie ça, on prie qu'on soit sanctifié nous-mêmes. Et c'est ça que le Seigneur veut faire. Non seulement placer son nom sur nos vies, mais être notre Dieu. On le verra tout à l'heure. Le deuxième point, c'est au verset 24, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. » Ici, on pense souvent à Israël, l'État d'Israël. On pense à 1948, la proclamation de l'État d'Israël. Mais je ne crois pas qu'il s'agit de ça. Je crois que le Seigneur veut nous rassembler, veut nous retirer de là où nous sommes, dispersés à cause du péché, dispersés à cause de notre désobéissance. Il veut nous ramener dans sa présence. Et c'est là où je vois la Nouvelle Jérusalem comme étant le symbole de l'Église. Il veut l'unité des chrétiens qui viennent de tous les horizons, dispersés. Comme Israël a été dispersé, la diaspora d'Israël est vaste, mais le Seigneur veut rassembler ses enfants, il veut les unir, et ça c'est l'Église. Il y a des gens qui disent « Moi j'ai pas besoin d'aller dans une église, je vis ma communion avec Dieu. » C'est une relation, alors ils vous sortent quelque chose de très spirituel. Ils vous sortent des versets de la Bible en disant que l'essentiel c'est la communion avec Dieu. Toujours des choses vraies. Et quand on veut dire un mensonge, le meilleur moyen pour que les gens croient, c'est de dire des choses. Pour que les gens croient, c'est de dire des choses qui sont fausses en disant des choses vraies. C'est très particulier, mais c'est la technique du diable. Le diable a dit à Ève, « Vous ne mourrez pas. » Et effectivement, ils ne sont pas morts quand ils ont goûté l'arbre de la vie. Mais ils sont morts. Vous comprenez? Ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Il a dit, « Vos yeux s'ouvriront. » Encore une vérité, mais qui était un mensonge. Et on doit faire attention à ça, être prudent. Mais en tout cas, les gens pensent souvent qu'ils n'ont pas besoin d'une église. Et en tant que fils de pasteur, j'ai entendu ça toute ma vie dans les églises. Des gens qui prétendaient pouvoir tenir spirituellement. Mais vous êtes dispersés dans ce monde et vous avez besoin d'une église locale. Mais surtout, on a besoin d'être dans l'église qui est la Nouvelle Jérusalem, qui contraste avec la Jérusalem terrestre. Et dans la Nouvelle Jérusalem, il y a la présence de Dieu, il y a le nom de Dieu. Vous savez qu'il n'y a pas de temple, parce que l'Éternel Dieu est son temple. Il y a la présence de Dieu, il y a le nom de Dieu, qui n'est pas audible peut-être, qui n'est pas une longueur d'onde qu'on entend et qu'on dit « Ah oui, je connais », mais c'est sa présence, c'est son peuple rassemblé. Il doit y avoir l'unité dans une église locale, si l'église locale est constituée d'hommes et de femmes qui font partie de la Nouvelle Jérusalem. Il doit y avoir l'unité, l'amour fraternel et l'unité de l'esprit. C'est le deuxième point. Donc le premier point,
c'est que l'Éternel sanctifiera son nom. Le deuxième point, c'est qu'il rassemblera, il donnera l'unité. Le troisième point, c'est au verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Combien on est impur et combien on est attaché aux idoles. On est attaché à des choses matérielles, à la représentation, aux représentations de Dieu. C'est pour ça que dans les 10 commandements, il est clairement dit, tu ne te feras pas de représentation ni d'image taillée, n'est-ce pas? Parce que dans la nature humaine, il y a cet attachement à ça. Quand Jésus a dit, en montrant le pain, ceci est mon corps, les gens interprètent ça comme étant son corps réellement. Évidemment, si je montre à quelqu'un une photo de Sophie et je dis c'est ma femme, je suis pas en train de dire que la photo c'est ma femme. D'accord, je suis en train de dire ça représente ma femme. Mais on est tellement idolâtre que on attribue à la représentation la fonction de celui qui est représenté. Et c'est ça le principe des idoles. Mais là, il nous dit, je répandrai sur vous une eau pure. Vous voyez que c'est pas le baptême. Parce que le baptême, on répand pas de l'eau. On plonge la personne dans l'eau. Ici, c'est une autre expérience qui doit nous conduire au baptême ultérieurement. C'est lorsque le Seigneur répand cette eau pure sur nos vies. Et dans la Jérusalem terrestre, l'eau qui rentre dans la ville, c'est l'eau qui va au réservoir de Siloé. C'est de l'eau qui vient de l'extérieur. Et ça, c'est l'expérience de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est l'eau qui nous purifie, qui nous lave, qui nous désaltère. Elle vient de l'extérieur, elle vient de la loi de Dieu. Et elle rentre dans nos vies. Et elle va jusqu'au réservoir de Siloé. Là où on peut se laver, peut laver le linge, peut avoir de l'eau qui rentre pour se désaltérer. Mais c'est une faible représentation de ce qu'il y a dans la Nouvelle Jérusalem, déjà annoncé dans Ézéchiel 47, où le prophète est amené en vision dans le temple à Jérusalem. Et il y a de l'eau qui commence à couler, qui grimpe et qui devient, le niveau grimpe, et ça devient un courant qui est très fort. Mais le prophète ne dit pas, mais non, Jérusalem, il n'y a pas de fleuve. Non, il n'y a pas de fleuve, il n'y a qu'un réservoir qui va amener de l'eau stagnante au réservoir de Siloé. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, dont il est question, il y a un fleuve qui traverse Jérusalem. On le voit dans l'Apocalypse, si vous regardez le chapitre 21. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu, et la mer n'était plus. Oui, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et c'est au chapitre 22, il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Cette eau, c'est l'eau du Saint-Esprit. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il est précisé qu'il parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous animer. C'est pas de l'eau stagnante que Dieu veut. C'est pas
de l'eau de cette expérience que tu as eue avec lui il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 30 ans. C'est pas là qu'il veut t'amener. Il veut t'amener à ce fleuve d'eau vive qui coule du trône de Dieu, qui coule dans ta vie, qui te lave, qui te purifie, qui te sanctifie. Et en te sanctifiant, c'est son nom qui est sanctifié. C'est lui-même qui est honoré. Parce que les nations vont dire, cette personne, elle a quelque chose que je n'ai pas. Cette personne, elle transmet l'amour, elle communique l'amour, elle communique la présence de Dieu. Et ils vont vouloir honorer le nom du Seigneur. Ici donc, il nous purifie. Il nous purifie de toutes nos idoles. Combien on a d'idoles en tant que chrétien. Oh, peut-être vous n'avez pas des statues, donc vous pensez que vous n'avez pas d'idole. Mais combien on pense que nos actions, nos paroles sont des choses que Dieu veut entendre ou veut voir. Et c'est pas forcément le cas. Quand ça vient pas de l'Esprit de Dieu, quand on fait des choses sans l'Esprit de Dieu, ce sont des idoles que l'on fait. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Au verset 26, le prochain point, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vous savez, il a promis d'écrire les lois sur nos cœurs, n'est-ce pas? Vous savez ça, que le Seigneur, le Saint-Esprit, a promis que la loi de Dieu serait écrite sur notre cœur. Mais si votre cœur est dur, comme de la pierre, ça veut dire qu'il va écrire les lois de Dieu sur des tables de pierre. Et ça, il l'a déjà fait. À quoi ça sert? Si vous avez un cœur dur, de demander au Seigneur qu'il écrive sa loi sur votre cœur. Parce qu'il vous dira, mais je l'ai déjà écrit sur des tables de pierre. Ce que je veux, c'est vous donner un cœur de chair, un cœur sensible. Et combien il y a de gens, même dans les églises, qui ont un cœur dur. Un cœur de pierre qui fait prendre les pierres pour lapider. Parce que la loi de Dieu a demandé dans l'Ancien Testament que suite à tel péché, les gens soient lapidés. Quand on a amené cette femme dans Jean chapitre 8 au Seigneur en disant, voilà, la loi dit qu'elle doit être lapidée. Le cœur des hommes qui disaient ça était dur. Ils n'avaient pas la loi gravée dans leur cœur. La loi, elle était donnée par l'extérieur, par la connaissance, comme l'eau qui vient de l'extérieur dans le réservoir de Siloé. Mais ce réservoir, il a un cœur dur. Et le Seigneur veut changer notre cœur. Est-ce que vous êtes doux? Est-ce que vous êtes tendre? Est-ce que vous êtes touché? Vous savez que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il nous a dit à plusieurs reprises qu'il était ému de compassion. Est-ce que vous pleurez? Est-ce que vous êtes touché par la souffrance des gens qui sont autour de vous? Comment peut-on prier pour quelqu'un, que le Seigneur intervienne dans sa vie, si on a un cœur dur? Mais la tendresse de Dieu, la tendresse de Christ, la tendresse du Seigneur pour chacun d'entre nous doit nous transformer et faire en sorte que notre cœur exprime la douceur, la tendresse
même vis-à-vis de ceux qui nous persécutent. On n'est pas beaucoup persécutés, mais on a déjà, avec le peu qu'on subit, on a de la révolte, on a de la dureté, il faut qu'ils payent. Mais que disait Étienne lorsqu'on lui lançait des pierres? Ne leur compte pas ce péché. Ne leur compte pas. Fais comme s'il n'avait pas fait ça. C'est parce que son cœur était le même que celui de Christ sur la croix, qui a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce que votre cœur c'est ça? Est-ce que lorsque vous priez pour quelqu'un, vous ressentez la souffrance de la personne? Ou est-ce que vous croyez que vous, si quelqu'un vous demande de la prière parce qu'il a un problème dans sa vie spirituelle, est-ce que vous croyez que vous êtes mieux? Est-ce que vous croyez que vous êtes juste et que vous pouvez prier? Ou est-ce que vous savez que vous-même, vous auriez fait la même chose si vous aviez été à la place de la personne? Ou si vous avez reçu l'éducation que la personne a reçue? Quand on a vécu dans la rue depuis qu'on est enfant et que on commet un meurtre à l'adolescence ou à l'âge adulte, eh bien c'est le fonctionnement normal. J'ai pas dit que c'était normal. Spirituellement, c'est abominable. Mais c'est le fonctionnement normal d'un enfant qui a été rejeté par ses parents, qui a dû apprendre que dans la vie, il faut être violent pour s'en sortir. Et quand vous avez des gens comme ça, est-ce que vous leur dites « il faut d'abord que tu arrêtes d'être délinquant ». C'est pas comme ça. C'est en aimant cette personne du plus profond de votre cœur que vous allez toucher le cœur de cette personne. Parce que le nom de Dieu sera non seulement prononcé, mais il sera manifesté pour cette personne. Ici, je vous donnerai donc un cœur nouveau, et je vous mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Le temple de Jérusalem, Jésus a dit c'est moi. Détruisez ce temple et je le relèverai dans 3 jours. Et le temple était fait de pierre, mais dans la Nouvelle Jérusalem, les fondements du temple ne sont pas des pierres. Aussi, il y a des pierres dans la construction du temple de la Nouvelle Jérusalem, dans la vision de la Nouvelle Jérusalem. Mais ce sont les apôtres qui sont les fondements de la Nouvelle Jérusalem. Et ce sont là les pierres que Dieu a prévues pour construire la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous pouvez dire que votre vie repose sur l'enseignement des apôtres, sur Jésus-Christ lui-même? Les apôtres n'étaient pas des super prédicateurs. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit de lui-même qu'il n'était pas habile au niveau du langage. Il était instruit, érudit, mais il n'était pas apparemment à l'aise pour communiquer verbalement. Mais sa vie, ce qu'il a vécu, ce qu'il a été, était profondément l'expression de la volonté de Dieu, de la sanctification que Dieu veut. Est-ce que on est fondé sur
Est-ce que notre vie spirituelle est fondée sur la parole de Dieu? Est-ce que on est prêt à prier pour ceux qui font du mal, que Dieu les bénisse et que Dieu ne compte pas leurs péchés? Parce que on est facilement à dire, Seigneur, bénis-les, mais n'oublie pas ce qu'ils ont fait, et un jour, venge-moi. C'est souvent notre cœur, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est prêt à bénir, à vouloir du bien à ceux qui nous font du mal, à les serrer dans nos bras, à les serrer dans notre cœur, et de prier que la grâce de Dieu se manifeste? C'est ça le pardon. C'est ça le pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le point suivant, c'est « Je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Et ça, c'est parce que le Seigneur grave ses lois dans notre cœur, si notre cœur a été transformé en un cœur de chair. Il nous amène à pouvoir appliquer la loi. Parce que la loi ne rentre plus par nos oreilles. La loi ne rentre pas plus par nos yeux. Mais la loi, elle est là à l'intérieur. Et elle se manifeste. Elle se manifeste pour l'humanité. L'obéissance à la loi de Dieu qui est écrite sur nos cœurs fait qu'on peut porter du fruit. On peut être une bénédiction pour ce monde. Et le monde pourra goûter de ce qu'on a à lui donné. Mais qu'est-ce qu'on a à lui donner? Est-ce qu'on a à donner des lois qu'on a reçues nous-mêmes par l'extérieur? Ça, c'est l'ancienne alliance. Ou est-ce que dans la vie de la nouvelle alliance, c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste, qui s'exprime? Quand quelqu'un vous fait un tort sur la route, est-ce que votre réaction, c'est de lui montrer le point, ou bien c'est de râler, ou est-ce que c'est de prier pour cette personne, prier pour ceux qui nous font du mal? Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Si vous regardez dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, au verset 3, il habitera avec eux. Ils seront son peuple. C'est dans la présence de Dieu, c'est dans le temple de Dieu, c'est-à-dire dans Dieu lui-même, que nous pouvons être vraiment le peuple de Dieu et habiter dans sa présence. Le psalmiste David disait souvent, faisait allusion au fait qu'il voulait être dans la présence de Dieu. La maman de Samuel, elle voulait que son enfant soit consacré au Seigneur et qu'il soit dans le temple pour servir le Seigneur. Mais est-ce que c'est la présence de Dieu que l'on recherche? Est-ce que dans nos prières, est-ce que dans notre communion avec Dieu, on recherche sa présence? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous allez faire au ciel? Si vous ne cherchez pas la présence de Dieu sur la terre, pourquoi penser au ciel? Si vous êtes mieux dans les endroits où il n'y a pas la présence de Dieu, alors malheureusement, on ne peut pas aller au ciel, parce que dans le ciel, c'est la présence de Dieu. Parce que ça ne veut pas dire aller aux réunions. Il y a beaucoup de raisons qui font que certaines personnes
ne peuvent pas assister à certaines réunions. C'est pas ça, chercher la présence de Dieu. Chercher la présence de Dieu, c'est chercher sa face. C'est se tenir dans sa présence. C'est de pouvoir vivre de sa présence. C'est cette communion, cette union extraordinaire qui est possible en Dieu entre l'être humain et son Créateur. Cette communion, cette union d'esprit que seul le Saint-Esprit peut faire. L'autre point, c'est « Je vous délivrerai », c'est au verset 29. « De toutes vos souillures, j'appellerai le blé. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. » Il nous donne. Et si vous lisez Ézéchiel 47, ce fleuve qui coule du temple à Jérusalem en vision, eh bien, il fait en sorte que là où il coule, il y a des arbres qui portent du fruit, exactement le même type d'arbre que dans la Nouvelle Jérusalem. Au chapitre 22, les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vigne. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Oui, le Seigneur fait en sorte que son nom soit sur notre front. Concernant l'église de Philadelphie, le Seigneur a dit qu'à ceux qui vaincront, il sera écrit sur leur front le nom de leur Dieu et le nom de la ville, le nom de la Nouvelle Jérusalem. Sur votre front, il est écrit le nom de votre père et le nom de votre mère. Vous ressemblez, n'est-ce pas? Vous avez des traits de caractère de l'un, des traits de caractère de l'autre, de manière naturelle. Et quand on voit un bébé à la maternité, on voit des traits qui font penser au père, des traits qui font penser à la mère. 50-50. Mais lorsque le Seigneur agit sur notre front, ce n'est plus le comportement de notre père, c'est plus le comportement de notre mère, c'est un nom nouveau, celui de notre Père céleste et celui de la Nouvelle Jérusalem, notre mère. C'est là les noms qui doivent être écrits sur notre front. Et c'est là où on peut porter du fruit. Quand ce fleuve traverse dans Ézéchiel 47, lorsqu'il apporte la guérison, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Sur les torrents, sur les bords de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leur feuillage de remède. J'ai trouvé Emmanuel très dur vis-à-vis de la France tout à l'heure. Il faut encore laisser 2 jours et demi, pour rattraper les problèmes qu'il y a. Et on en parlera mercredi matin. Mais je crois que ça sera le même constat. La France a besoin de remède. La France a besoin du Saint-Esprit. Elle a besoin de connaître la Nouvelle Jérusalem, qui n'a rien à voir avec la Jérusalem dans laquelle il ne peut pas y avoir de temple. Vous savez pourquoi? À Jérusalem, physique, il ne peut plus y avoir de temple. Parce que la mosquée Omar a été construite au seul endroit où le temple
a le droit d'être construit. Et donc, la France a besoin de ce fleuve d'eau vive. Mais comment voulez-vous que de Paris, à Paris, il y ait un fleuve d'eau vive qui coule, d'eau pure? Non. La France a besoin de Françaises et de Français qui vivent cette manifestation de l'œuvre de Dieu, cette manifestation de ce fleuve, des gens qui vivent remplis du Saint-Esprit, qui prient pour les autorités, qui prient pour la France et qui vivent conformément à la parole de Dieu. C'est ça dont notre pays a besoin. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Et tout ça, c'est parce que le Seigneur donne des fruits de l'Esprit. Le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue, c'est le fait de porter du fruit. C'est le fait d'avoir la manifestation de Galates 5, 22, de tous les constituants du fruit de l'Esprit. Et c'est ça qu'on doit chercher dans nos vies quand on voit qu'il y a un défaut à ce niveau-là, de prier, de chercher la face de Dieu. Et toutes ces promesses qu'on a vues ce matin, elles ont un but. C'est au verset 31 de Ézéchiel 36. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite. Quand on voit la sainteté de Dieu, quand on voit la sainteté du nom de Dieu, on doit rougir, on doit s'humilier. Et c'est seulement si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, que le Seigneur pourra l'exaucer des cieux, du lieu de sa demeure sainte. C'était la prière de Salomon lorsqu'il a construit le temple. Mais dans ce temple qu'il a construit, il y a eu la présence de Dieu de manière manifeste. Il ne pouvait plus se tenir dedans. Et ça doit être ça. C'est seulement ça la vie chrétienne. Et le Seigneur dit qu'il n'a pas agi à cause du peuple. Il a agi à cause de son nom. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que son nom, c'est son peuple. Il n'a pas agi à cause du peuple. Il a agi à cause de son nom, qui est son peuple. Et c'est pour nous ce matin. C'est pour nous, pour l'année qui vient, de vivre selon ce modèle, de vivre selon l'Esprit de Dieu. Amen.